Daftet Amoudbet, Maseret Babakama, on est à la Mishnah. On est arrivé hier à la Mishnah, Tet Amoudbet. Kol Shehafti Beshmirato Irsharti et Nisko. Donc la Mishnah elle dit, à chaque fois que j'ai été chayav dans la Shmira, c'est-à-dire j'ai pas bien surveillé mes biens, j'ai pas bien surveillé mon taureau, le trou que j'ai creusé, ou que j'ai ouvert, le feu que j'ai allumé, alors Irsharti et Nisko, donc Irsharti en réalité ça vient du mot Ersher. Un Ersher ça veut dire j'ai préparé mon Ezek, c'est moi qui l'ai préparé. Quand je dis quelque chose il est kasher, ça veut dire il est apte. Kasher ça veut dire apte, apte à la consommation, pas soul, c'est qu'il n'est pas apte à la consommation. Donc, Irsharti et Nisko, j'ai préparé quelque part mon Ezek. Rachid donne une autre version sur ce Irsharti, c'est Tikanti, je dois réparer mon dommage. Maintenant, Irsharti Bebiksat Nisko, même si j'ai préparé la moitié du dommage, Khafti Betashlume Nisko, je suis quand même chayav de payer tout le dommage. Ke Ersher Kol Nisko, comme on va dire la préparation de tout le Nezek. C'est-à-dire que même si j'ai en partie préparer le dommage, je dois payer comme si j'avais préparé tout le dommage. Alors maintenant, la Mishnah va nous citer tous les cas où je suis chayav. C'est seulement dans ces cas-là. Nechassim, Shen, Baen, Meila. C'est des biens où il n'y a pas de Meila. Meila, c'est quand c'est Kodesh, et j'ai profané le Kodesh. Donc on ne parle pas de biens Kodesh. Vous vous rappelez, on avait dit Shor Shel Reu, Velo Shor Shel Rachamana. On avait dit quand je d'endommage le Ekdesh, je suis pas tour. Parce qu'on a dit Dafka, le taureau, le bien de mon ami, et pas le bien de la Kadosh Baruch Hu. Il y avait une marloquette, Rabbi Shimon ben Menasha, mais là, on parle pas d'après Rabbi Shimon ben Menasha, d'après Chamim. Donc, il faut des biens où il n'y a pas de Meila, c'est pas des biens de Ekdesh, donc je suis capable de payer. Nechassim Shen Shel Benebrit. Donc là, c'est des biens qui appartiennent à des juifs. D'accord? Et pas à des Hakoum. Nechassim Amiuchadim. C'est aussi des biens quand je suis chayav, qui sont miyuchad, ça veut dire qu'ils ont des propriétaires. Si maintenant j'ai endommagé, bon aujourd'hui il y a la voirie, mais j'ai endommagé quelque chose dans le Reshut Arabim, c'est Efker, quelque chose de Efker, je suis pas tour, parce qu'il n'a pas de propriétaire. Donc à qui je vais payer? Ou bechol makom, et dans n'importe quel endroit, chutz mireshut amiyuchad la mazik. À part, si c'est un endroit réservé au mazik. C'est-à-dire, j'ai un taureau dans mon jardin, lui il rentre, et il va s'amuser avec mon taureau, il se fait encorner. Hey, ton taureau, il m'a encorné. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Je t'ai pas dit de rentrer maintenant, moi. Enfin, tu viens dans mon jardin. Hey, je suis tombé dans un trou dans ton jardin. Mais je t'ai pas dit de rentrer dans mon jardin, t'avais pas le droit de rentrer. T'es rentré, tu t'es endommagé, c'est tant pis pour toi. Donc je vais appeler le SAMU, mais moi je dois pas le. D'accord? Bon, ça c'est d'après la Torah, bien sûr. Ou Reshut Anizak vers Mazik. Alors là, il y a une discussion, on verra dans la Gemara. Quand c'est le domaine de la victime et de l'agresseur, quel est le din? Alors il y en a qui disent que qu'il est chayav. Il y en a qui disent qu'il n'est pas tour. C'est-à-dire que même si on est choutaf, on est associé, tu serais pas tour. Chez Izik, en tout cas la Mishnah dit quand il endommage, chav à mazik, le mazik il est chayav, les shalem, tashlumen, ezek, de payer le dommage, bemita vaaretz, avec le meilleur de sa terre. D'après Shmuel, ici, c'est dans cette répétition de la Mishnah à la fin, qu'on inclut le dommage de Keren, de la corne. Vous vous rappelez, une marloquette, Rav et Shmuel, en fait, Rav, il avait dit, quand on a dit Arba Avot Nezikim Ashor, c'est la corne, la dent et le pied. Alors que d'après Shmuel, Shor c'est Regel, et Mava'e c'est Shen, et Kshéizik Ravamazik c'est Keren. C'est de là qu'on apprend ici. Comme ça il dit Rachid. Top. Alors la Gemara elle dit comme ça. Tano Rabanan, ils enseignaient les Chachamim, Kol Shechafti Beshmirato, tout le temps que je suis chayav parce que j'ai mal surveillé, Irsharti, donc j'ai préparé, et Nisko. Mon dommage. Ketzad, c'est quoi le cas? Écoutez bien. Shor ou bor. J'ai transmis un taureau, j'ai un trou, ça veut dire un trou que j'ai découvert ou j'ai creusé. Chez Masran, j'ai transmis, ça veut dire, les propriétaires, ils ont transmis la surveillance du taureau et du trou, les cheresh, shoté, vekatan. Un cheresh, un shoté, vekatan. Cheresh et shoté, c'est à peu près la même chose. C'est des fous. Et un katan, un enfant. Un enfant, il n'a pas encore du darat. Veiziko, et ils ont endommagé, soit quelqu'un est tombé dans le trou, parce que j'ai dit à lui de surveiller, soit le taureau il a encorné. Chayav les shalem, je suis chayav de payer. Machine, ken ve'esh, ce qui n'est pas le cas dans le feu. Dans le feu, si j'ai transmis un feu à un cheresh TV katan, je suis pas tour. Chazak, donc pourquoi je suis chayav? Parce que c'est quelque part moi qui ai... Voilà. J'ai transmis la surveillance, j'aurais pas dû. Donc c'est une pshia, j'aurais dû bien surveiller mon dommage. Par contre, le feu, je suis pas tour. Alors justement, c'est étonnant, la Gemara va dire de quoi on parle ici. Razak.
Le feu, c'est dangereux. Donc, oui, mais alors justement, je devrais être Hayav normalement, puisque j'ai transmis une surveillance d'un feu à Cheresh Oteve Katan. Donc la Gemara va expliquer en fait de quoi il s'agit. La Gemara dit Bema Yaskinan, de quoi on s'occupe. Ilima, si tu dis Béchor Kachour, tu dis que le taureau il était attaché. Vebor Mechoussé, et le trou aussi il était recouvert. D'accord. Et donc j'ai transmis ça à Cheresh Oteve Katan. Dire Vouté Gabéesh, ça devrait être le même halakha dans le Hesh. Donc on parle de Gachelet. On parle des braises. C'est des braises. Des braises qui peuvent, si tu les animes, ils peuvent prendre feu. Asmaïshana acha ou maïshana acha. Donc pourquoi ici je serai chayav et ici je serai patour. D'accord. Donc en tout cas d'après Tosfot, Tosfot il dit quand on dit maïshana acha ou maïshana acha, ça veut dire normalement en réalité je devrais, de la même façon que je suis patour quand le taureau il est bien attaché, non, quand le feu c'est des gachelet, je suis pas tour. Je devrais être pas tour aussi quand le taureau il est attaché, quand le bord il est recouvert. Et là, la Gemara elle dit non, béchor ou moutard. On parle d'un shor qui est moutard. C'est quoi moutard? Pas permis. Il est détaché. Comme on dit matir asurim. On délivre les prisonniers. Je beaucoup il délivre les prisonniers. Matir ça veut dire détaché. Moutard ça veut dire mot détaché. Pourquoi? Parce que tout ce qui est permis en général, un homme il est détaché. Et assour, c'est attaché, parce que ce qui est assour, tu es attaché à l'interdit. C'est comment le fruit de l'interdit. Maïm genovim taku. De l'eau volée, elle est douce. Donc un taureau qui est détaché, un bord qui est méroussé, il est ouvert, et il est découvert. Et donc, dire voûté, ce serait le même cas dans Gabéesh. On parle maintenant plus de Gachelet. Alors on parlerait de quoi? De Sha'alevet, d'une flamme. Donc j'ai donné une torche. Alors d'accord. Donc Machinken Be'esh des patour. Donc dans le feu je suis patour et dans le cas du taureau qui est détaché et du bord que j'ai découvert, si maintenant je l'ai transmis à Cheresh Oteve Katan, je suis Chayav. Par contre dans le feu je suis patour. Alors la Gemara elle dit mais je comprends pas. Ve'amar Resh Lakish, pourtant Resh Lakish il a dit mais Shme de Cheskia, au nom de Cheskia, Lo Shanu Ela Shema Sarlo Gachelet. Tout ce qu'on a enseigné qu'il n'est pas tour dans le feu, c'est quand il a transmis juste des braises. Véliba, et lui, il les a ranimés. Aval, Sha'alevet, mais si je lui ai transmis une torche, une flamme, Chayav, d'accord? Je suis Chayav. Pourquoi? Maïtama, pour quelle raison? Des Bari Ezeka. C'est un Ezek, Vadaï. Bari Ezeka, ça veut dire, c'est Vadaï que le Ezek, il va venir. C'est Bari Ezeka. À Marseille, il y a boulevard Bari. C'est sûr, d'accord? Et d'ailleurs, c'est un métro mal passé. Donc, tu vois, ça s'est mal passé. C'est Bari, ça s'est mal passé. C'est Bari Ezeka. Alors la Gemara elle dit non. Alors donc c'est pas possible. Pourquoi dans le feu il serait chayav et de patour, et dans le taureau et dans le bord il est chayav. Alors la Gemara dit Léolam, on parle de quoi? Béchor Kachour. On parle d'un taureau qui est attaché. Ou bord mechoussé. Veut dire voûté gabéesh, et c'est pareil dans le feu. Gachelet. On parle d'une braise. Vedeka Martha, et si maintenant tu me demandes Maïshana Acha ou Maïshana Acha, quelle différence ici? Que tu es chayav dans le trou et dans le taureau, et dans le feu tu es patour. Alors la Gemara elle explique. Shor des darkal et natouke. Le taureau, c'est l'habitude de se détacher. Il arrive facilement à se détacher. D'accord? Donc en vérité, toi tu l'as transmis à Cheresh Oteve Katan, tu n'aurais pas dû, parce qu'un taureau, il sait se détacher rapidement, il a endommagé, c'est ta faute. Bord aussi, pareil, darkal et ntouré. Le couvercle du bord, c'est l'habitude de tomber. D'accord? Donc, tu n'as pas mis une surveillance suffisante. Voilà. Par contre, Gachelet, les braises, Kama des Chavik, puis tu le laisses tout seul. Mais Amea Veazla. De tout seul, il va s'éteindre. Mais le feu, pas les braises. Les braises, en général, si tu la laisses comme ça, regarde, un taureau, si tu le laisses, il va se détacher. Donc, il fallait une bonne surveillance. Comment on appelle ça? Le trou, le couvercle, en général, il tombe. Mais les braises, au contraire, si tu les laisses, alors le katan, il n'a rien fait. Au contraire, laisse-lui, il va rien faire, et ça va s'éteindre. Vele Rabbi Yochanan, la Gemara demande, oui, mais d'après Rabbi Yochanan, de Amar Afilu Masar, Alo, Sha'alevet, Nami Patour. D'après Rabbi Yochanan, même si tu as laissé une flamme, il est patour. À dire Voutéacha, alors d'après lui, il faudrait dire un shor, béchor, moutard, ou bor mégoulé, ou maïchanacha, ou maïchanacha. Alors, mais d'après Rabbi Yochanan, que même dans un feu mamache, pas des braises, un feu, tu es patour. Donc ça veut dire qu'on parle d'un taureau détaché et on parle d'un trou ouvert. Alors quelle différence? La Gemara, elle dit non, il y a une différence. Pourquoi? Atam, tsafta de cheresh kagarim. Là-bas, c'est la compagnie, l'équipe avec le cheresh. C'est ça qui va entraîner en réalité le feu. C'est-à-dire que Acha, ici, l'autre safta de cheresh garim là, ici, le dommage, le taureau, il est détaché. Le taureau de lui-même, il va
encorné, d'accord? De lui-même, il va encorner. Le trou, si quelqu'un y tombe, bah, il tombe. Ici, dans le feu, c'est quelque part le khéresh qui va faire un dommage. C'est le khéresh, le fou, plus le feu. Donc, c'est ce qu'on appelle gramma. Gramma, je suis pas tour. Ça veut dire c'est pas moi qui ai mis le feu. Moi, le feu en soi, il n'aurait pas endommagé. C'est le khéresh OTV Katan. C'est vrai, lui, il n'est pas tour aussi parce qu'il n'est pas responsable. Mais quelque part, ça s'appelle gramma d'après Rabbi Yochanan. Donc, encore une fois, je vais répéter rapidement. Je vais répéter rapidement parce que ça, c'est d'après Rashi. Je vais vous dire le pshat de Tosfot. Le pshat de Rashi, donc, encore une fois, c'est que d'après Resh Lakish, donc encore une fois, j'ai un feu, j'ai un taureau, j'ai un trou que j'ai confié à un Cheresh OTV Katan, à un enfant. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, s'il a endommagé, je suis chayav. Par contre, le feu, je suis pas tour. D'après Resh Lakish, on parle d'un taureau attaché, on parle d'un trou recouvert, et d'un feu, c'est juste des braises. Et Resh Lakish, il explique, tu sais pourquoi t'es pas tour dans le feu? Parce que si tu laisses le feu, il va s'éteindre. Par contre, le taureau, c'est l'habitude de se détacher. Et le trou, c'est l'habitude le couvercle de tomber. Donc, tu n'as pas mis une surveillance nécessaire. Et donc, en réalité, tu as été pochéa dans ta shmira. Tu as fait une pshia, tu as fait une négligence, donc tu es chayav. Rabbi Yochanan dit non. Le feu, même si c'est une flamme, tu n'es pas tour. Pourquoi? Le taureau, c'est lui qui va endommager la techayav, parce que là, tu savais très bien que ton taureau, il ne fallait pas le laisser seul. Comment on appelle ça, le bord. Pareil, tu sais très bien que c'est l'habitude, il était ouvert en plus, donc il fallait vraiment le surveiller. Par contre, le feu, en vérité, c'est à cause du Cheresh OTV Katan. Parce que normalement, un feu tout seul, il ne va pas endommager. Il a besoin d'une compagnie, il a besoin de Safta. C'est pour ça que là, tu es Chayav. Tosfot, il dit non, le pshat, il est complètement différent, ça c'est Rachid. Tosfot, il dit non. Tosfot, il dit bien au contraire. La marloquette entre Resh Lakish. Non, d'après Rabbi Yochanan, c'est le feu. D'après Resh Lakish, c'est les braises. D'après Rabbi Yochanan, c'est le feu. Il y a une marloquette en fait. Resh Lakish, c'est les braises, Rabbi Yochanan, c'est le feu. Et même dans ça, il est pas tour, parce qu'il dit c'est le Cheresh qui a fait ça, et Grama Benezi qui me pas tour. Chayav bide Shamaim, il dit Shulchan Aruch, mais pas tour bide Adam. Maintenant, Rabota, écoutez bien. Tosfot, il dit non, c'est pas ça le pshat. Tosfot, il dit c'est pas ça le pshat, parce qu'il dit en réalité, arrête, pourquoi on a besoin de parler qu'il a été Moser les katan? Arrête, toi maintenant, ton taureau, il n'est pas attaché. Ton taureau, il n'est pas attaché. Il dit Tosfot. C'est normal, t'es chayav. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire hein? Tu l'as transmis à un Cheresh au TV Katan et t'es chayav. De toute façon, ton taureau, il n'est pas attaché. Ton trou, il est découvert. C'est ton trou, tu es responsable. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Tu l'as transmis à un Cheresh au TV Katan. Stam, il y a une question de fond, Tosfot. Pourquoi la Gemara, elle parle, il a transmis à un Cheresh au TV Katan? D'après Rabbi Yochanan, Stam. Non, mais on était parti sur un fait que le taureau était attaché après. Oui, ça c'est d'après Resh Lakish. Mais d'après Rabbi Yochanan, on ne comprend pas. D'après Rabbi Yochanan, si le taureau il est détaché, alors qu'est-ce que tu as besoin de dire que tu l'as transmis à Cheresh au TV Katan? Vous comprenez? C'est vrai que tu es chayav. Et là, Rabbi Yochanan dit non, je vais vous expliquer. Là, toi, il dit non, je vais vous expliquer toute la Gemara. D'après Resh Lakish, le taureau il est attaché. Et qu'est-ce qu'on a dit? Alors pourquoi tu es chayav si le taureau il est attaché? Parce que c'est l'habitude du taureau de se détacher. Il dit pas du tout. Il dit s'il est bien attaché, c'est pas l'habitude. D'accord? J'ai jamais vu un taureau qui est bien attaché qui va se détacher. Et là, il dit Tosfot comme ça. Tosfot, et d'ailleurs, regardez bien, Rabotai, Tosfot, il prouve, il y a une Mishnah dans Masechet Baba Kama qui dit que si j'ai attaché mon taureau comme il faut, et que finalement il a réussi à se détacher, je suis pas tour. Vous savez pourquoi? C'est honnête. Donc Tosfot, il dit, alors qu'est-ce qu'elle veut la Gemara, il est chayav? Et là, il change le pshat, Tosfot. Il dit qu'en réalité, mon taureau, il était bien attaché d'après Resh Lakish. Mon bord, il était bien couvert. Mais le Cheresh OTV Katan, il a détaché le taureau. C'est l'habitude des enfants, d'accord, de détacher les taureaux. Ils ont envie de s'amuser, ils le voient comme ça, je vais lui enlever la laisse, d'accord. C'est l'habitude des enfants d'ouvrir un trou, d'accord. Donc pourquoi t'es chayav? Parce que tu l'as laissé justement avec des enfants. Avec le feu, non. Il dit des braises, non. Attention, il dit des braises, non. Pourquoi? Parce qu'il a peur des braises. Les braises, c'est chaud. Les braises, c'est chaud. Voilà. Maintenant, il dit, alors c'est quoi la marloquette? Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yochanan dit non. Il dit au contraire. Il dit, Béhémet, que un Cheresh OTV Katan, la marloquette, est-ce que c'est une bonne shmira ou pas? C'est-à-dire qu'en réalité, le Cheresh OTV Katan, d'après Rabbi Yochanan, ça s'appelle une shmira ksat. C'est ça la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan, un Katan, au contraire, c'est une bonne shmira. Donc s'il était attaché, le taureau, en plus tu as mis un Katan, ça va. Seulement quand il est détaché, cette shmira du Katan, elle ne suffit pas. C'est-à-dire, on aurait pu croire que quelque part j'ai mis un chômer. Non, ça suffit pas pour un taureau. Ça suffit pas pour un trou. Par contre, il dit pour le feu, alors il te dit ça c'est une shmira suffisante. Donc normalement il y a un feu et il y a un katan.
Normalement, ça s'appelle une shmira suffisante, c'est pour ça que t'es pas tôt. Donc en vérité, d'après Rashi et Rabbi et Tosfot, la marloquette c'est est-ce que le taureau il se détache tout seul ou non, au contraire. La marloquette c'est est-ce qu'un Cheresh au TV Katan c'est une shmira suffisante ou pas. Ça c'est d'après Tosfot. Comprenez? Comme ça, Tosfot, il explique pourquoi? Parce que Tosfot, il y a une question. Si tu dis que le taureau il est attaché, alors s'il s'en va, c'est honnête. Bidouk, c'est honnête. Alors ils disent, mais Farshim, que d'après Rashi, il faut dire que le taureau, il n'est pas attaché Karaoui. Il est attaché, mais pas comme il faut, d'après Rashi. Parce que Rashi, il a dit que le taureau se détache tout seul. Alors il dit, il faut dire qu'il n'a pas bien attaché. Mais d'après Tosfot, il y a marqué un taureau, machma qu'il est attaché, machma qu'il est bien attaché. Donc, ça c'est la marque entre Rashi et Tosfot. Hein? Il y a des attaches qu'on répand pour les bateaux. Voilà, il y a les doubles nœuds et il y a les nœuds simples. Non, mais après des gauches, il ne bouge pas le bateau. Il peut avoir D'accord. Bah d'ailleurs, tu sais que dans Shabbat, c'est comme ça qu'on est chayav quand on fait un nœud. On n'a pas le droit de faire des nœuds Shabbat quand on fait de vos chaussures. Il faut faire un nœud. Et vous pouvez faire un autre nœud, c'est le nœud papillon. Mais tu n'as pas le droit de faire un double nœud. Parce que ça, c'est Kesher chez le Kayama. Kesher chez le Kayama, c'est un son d'oreita. C'est les nœuds marins, justement. Les nœuds marins. Non, je ne vous mène pas en bateau. Alors, la Gemara, elle dit Tanoura Banan. Tanoura Banan. Alors, maintenant, la Gemara, elle va citer en fait les différences. Et ça, c'est encore une fois très intéressant de voir dans les différences dans les Havot. Tanoura Banan, Chomer Beshor, Mi Bebor. Chomer Bebor, Mi Beshor. Donc, il y a des choses qui sont chamour, qui sont plus graves dans un taureau que dans un trou. Et il y a des choses qui sont plus graves dans un trou, dans un bord, que dans un taureau. Et la Gemara, elle explique. Chomer Beshor, Mi Bebor, c'est plus grave quelque chose dans le taureau que dans le trou. Pourquoi? Shachor, Meshalem et Takofer. Si le taureau, il a tué un homme, alors on doit payer ce qu'on appelle le kofer. D'accord? Kofer, ça veut dire on voit la valeur de la personne, il doit ce qu'on appelle à payer un pidyon des fèches. Ça, c'est dans la halakha aussi. On parle de moi. Bien sûr, on parle de moi. Maintenant, Chayav Beshloshim, s'il a tué un Evet Kenani, il doit payer une amende, 30 shkalim. Donc, Chayav Beshloshim chez la Evet. Maintenant, Nigmar Dino, si le taureau, maintenant, il est Chayav ce qu'il a, Assour Be'ana'a, on n'a pas le droit de manger sa viande. Même si on a fait la shrita avant de faire la skila, qui serait cachère, Assour Be'ana'a sa viande. Vedarko l'eler velazik. Et l'habitude du taureau, c'est d'aller et d'endommager. Machinken Bebor, le bord, il n'y a pas qu'à faire. D'ailleurs, si un homme, il tombe dans un trou, il meurt, je suis pas tour. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Shor Velo Adam et Chamor Velo Kelim. Donc c'est Dafka, il y a marqué dans la Torah, si un taureau et un âne, pourquoi on a dit un taureau et un âne? Un taureau, non, taureau pour dire l'homme, non. Et le chamor pour dire pas les kelim. Donc, ce qui n'est pas le cas dans le bord, que le bord, je serai jamais chayav mita. D'accord? Si j'ai creusé un trou et quelqu'un est tombé et il est mort, je ne suis pas responsable de sa mort. Il n'y a pas besoin de mettre une protection pour ne pas... Oui, vadaï, ça c'est dans les maisons et même dans les trous, c'est vrai, il y a une mitzvah assez d'oreita de faire un maquet, mais ça ne me rend pas chayav mita, ça veut dire. Maintenant, donc c'est ça la différence. Donc shor, c'est plus grave que c'est la gravité de shor par rapport à bord. Maintenant, chomer bor mi beshor. La gravité du trou par rapport au taureau, c'est quoi? À bord trilat asiato lenezek. Quand je fais un trou, à la base, sa création, c'est un dommage. Pourquoi tu fais un trou dommage? Tu vas créer des dommages. Voilà. Ou moad mitrilato. Et il n'y a pas le trou, il n'y a pas un trou tam, un trou moad. Directement, il est moad celui-là. Machinken Beshor, ce n'est pas le cas dans Shor, parce que Shor, d'abord, il est tam, et après, il devient Moad. Donc, on est dans Dafioud. Chomer Beshor mi Be'esh. Alors maintenant, on va voir la gravité du taureau par rapport au feu. Et Chomer Be'esh mi Beshor. Et la gravité du feu par rapport au taureau. C'est-à-dire, Chomer Beshor mi Be'esh. Pourquoi c'est plus grave le Shor que le feu? Alors, encore une fois, on a dit le taureau, le Shor, Meshalem Kofer. Il paye Kofer quand il a tué une personne. Chayav Beshloshim Shel Evet, les 30 du Evet. Nigmar Dino, si on a terminé son din, au Bedin, on a dit les chav ce qu'il a. Assour Be'ana, on n'a pas en profité de manger, d'utiliser sa chair, d'utiliser quoi que ce soit. Assour Be'ana. Masro, les cheresh, on n'a pas de faire une perruque avec ses cheveux. Masro, les cheresh, shoté vekatan. Chayav. Par contre, si on l'a aussi transmis, vous vous rappelez, un cheresh, shoté vekatan, on est chayav, c'est ce qu'on vient de voir maintenant. Bashenken Be'esh, ce qui n'est pas le cas dans le feu. Que le feu, vous vous rappelez, si on l'a mis à Cheresh au TV Katan, il est patour. Donc c'est plus chamour le taureau que le feu. Mais d'un autre côté, Chomer Be'esh mi Beshor. C'est plus grave le feu que le taureau. Pourquoi? Sha'esh Moedet mitrilata. Pareil, le feu, il est moad. Il n'y a pas tam, un feu tam. Machenkel Beshor, ce qui n'est pas le cas dans Shor. Maintenant, Chomer Be'esh, c'est plus grave le feu mi Bebor
que le trou. Et il y a aussi Chomer Bebor Mi Be'esh, il y a aussi une gravité dans le trou qui n'est pas dans le feu. Chomer Bebor Mi Be'esh, pourquoi c'est plus grave un trou que le feu? Chez Trilat Asiato Lenezek. On avait dit qu'on creuse un trou dans le Reshut Arabim, c'est directement grave, c'est un Nezek. Ou Masro, les Katan, on a dit il est Chayav. Machin Ken Be'esh, qui n'est pas le cas dans le feu, c'est que dans le feu, en vérité, quand je fais un feu, c'est pas forcément pour faire un Ezek. C'est pour faire un barbecue, c'est pour faire à la hache, c'est pour m'éclairer, pour me réchauffer. Donc c'est pas Trilat Asiato les Nezek. Et si je le transmets à Cheshot TV Katan, je suis pas tour. Maintenant la Braïta elle termine. Chomer Be'esh mi Bebor. C'est plus grave le feu que le trou. Pourquoi? Sha'esh Darkal et l'herbe lazik. Le feu, le bord, il bouge pas de place, le trou. Alors que le feu, il est en mouvement et il va endommager. Au mot edet lechol, et il est moi de manger. Ben davar araouilo, ben davar sheno raouilo. C'est-à-dire, il va brûler du bois, ça c'est davar araouilo, mais même davar sheno raouilo, même des kelim. Des kelim, c'est pas l'habitude du feu de brûler des kelim. Et pourtant, quand il endommage, il fait pas de différence. Le feu, il détruit tout. Machéinken bébor. Le bord, non. Parce que le bord, il est pas tour, par exemple, dans Adam et dans Kelim. D'accord? Donc ça, c'est la Braïta. Maintenant, la Gemara, elle va analyser la Braïta. La Gemara, elle dit, Litné, pourquoi on n'a pas enseigné, quand on a parlé Chomer, Béchor, Bébor, vous vous rappelez? Pourquoi on n'a pas rajouté aussi Shachor, Chayavbo et Kelim? On aurait dû dire que la gravité du taureau, c'est que quand il casse des Kelim, par exemple, un taureau, il va encorner un Kéli, ou il va mettre un coup de pied. On avait dit, quand il met un coup de pied, c'est Keren. Parce que c'est Kavanato les Azik. Donc il est chayav en kelim, machine ken bebor, parce que ce qui n'est pas le cas dans le trou, parce que dans le trou, s'il y a des kelim qui tombent dans le trou, il est pas tour. Ouais. La Gemara elle dit Amané et Rabbi Yehuda, ça va d'après Rabbi Yehuda. On est obligé de dire que la Braïta va d'après Rabbi Yehuda, que quoi? Que Rabbi Yehuda il est cholek sur Chachamim, des mechayav al niske kelim bebor. Lui il fait pas la dracha chamor velo kelim. Pour lui, si tu fais tomber des kelim dans un bord, t'es chayav de payer les kelim. La Gemara dit, donc c'est Rabbi Yehuda. La Gemara dit, c'est pas possible sans Rabbi Yehuda, pourquoi? Et Rabbi Yehuda et Masefa. Si tu penses que c'est Rabbi Yehuda qui dit qu'on est dans les Kelim, et Masefa, dans la Sefa, il y a marqué Chomer, Be'esh, Bebor, que la Khumra, la gravité du feu par rapport au trou, on avait dit Sha'esh, Darkal, Eler, Velazik, c'est l'habitude d'aller endommager. Au Moedet, l'Echol, Ben Araouila, c'est le bois, Ben Davar, Sheno, Raouila, même quelque chose qui ne lui est pas Raouila, c'est-à-dire qui n'est pas apte, par exemple, des Kelim. Bon, on a dit machine ken bebor, ce qui n'est pas le cas dans le bord, parce que dans le bord, d'accord, c'est. Voilà. Alors la Gemara, elle va analyser. C'est quoi ce qui est raoui pour le feu? Davar raouila maininu, etzim, c'est du bois. Mais davar sheno raouila maininu, c'est quoi? C'est kelin. C'est des ustensiles. Machine ken bebor, on a dit, c'est pas le cas dans le bord. Veillez Rabbi Yehuda, mais si toi tu dis que la halakha est comme Rabbi Yehuda, cette braïta elle est comme Rabbi Yehuda. Ah Martha, tu as dit chez Mechaev Rabbi Yehuda, niske kelim bebor. Que tu es chayav dans Kelim dans bord, donc ça peut pas être Rabbi Yehuda la Braïta. Et la Léolam, la Gemara elle dit Rabbanani. La Braïta, c'est quoi? C'est Rabbanan. Ah maintenant tu avais une question. Pourquoi Bémet, il n'a pas enseigné que la Khumra du taureau qui casse les Kelim, ce qui n'est pas le cas dans bord. Tana Veshier, c'est l'habitude des fois. Tana Veshier. Shier, c'est ce qu'on appelle les Shiraim, les restes. Des fois le Tana, il a laissé des choses. Il a laissé cette ombre-là. Ça veut dire, ça arrive des fois, on ne va pas tout enseigner. Donc, Tana Veshier, il a laissé des choses. La Gemara, elle dit, attends, tu dis qu'il laisse des choses. Alors, donc, c'est qu'il a dû laisser autre chose. Azmaï Shier de Aïchier. Qu'est-ce qu'il a laissé encore? Qu'est-ce qu'il a laissé? La Gemara, elle dit, et tu vois bien qu'il a été Meshayer Tamoun. Il avait été Meshayer Tamoun. C'est quoi Tamoun? Tamoun, c'est quelque chose qui est caché. Qui est caché, c'est-à-dire, si le feu, il brûle, par exemple, une grange, d'accord? Tout ce qui est visible, Techayav, tout ce qui est sous la terre, maintenant il y a 3 millions d'euros en liquide sous la grange. 3 millions d'euros. Et le feu, il a brûlé la grange, qui coûte même pas 5 000 euros, et il a brûlé 300 000 euros en liquide. À Bota, il n'est pas tour des 300 000 euros. Pourquoi? Parce que le feu, c'est seulement ce qui est visible. Alors que le taureau, il est chayav dans tout, que ce soit tamoun ou pas tamoun. Le bord aussi pareil. Donc elle dit, tu vois bien qu'il a laissé des cas, que le shor, il est chayav, et que le hesh, il est pas tour, il n'a pas enseigné. Donc c'est l'habitude, Tana de Tana ve Shier. D'accord? Donc ça, comme ça, la Gemara elle répond. Donc c'est Rabbanan. Et si, pourquoi on n'a pas enseigné cette Khumra dans Kelim, avec le taureau? Parce qu'on t'a pas enseigné aussi la Khumra de Tamoun dans Esh, que dans Esh, il est pas tour, et dans le taureau, il est chayav. La Gemara elle dit, deuxième réponse, Ibaïtema, si tu veux, je te dirai, Léolam, Rabbi Yehuda. En vérité, c'est Rabbi Yehuda. Vedavar, Shen, Raouila,
lave la touye kelim. Quand on a dit que le feu il boit, il détruit, même ce qui n'est pas rao, c'est pas pour les kelim. Et là, la touye chez les chacha nero, vesechecha avanav. Pour dire que dans le feu, vous vous rappelez, on est chayav, même si maintenant quelqu'un il a un terrain, il a fait des sillons. Et maintenant le feu il est venu, il a fait une terre morte, une terre brûlée. Parce que c'est une terre brûlée, on ne peut plus rien faire pousser. Une terre brûlée ou des pierres, avec le feu, vous savez, les pierres, elles ont noirci comme ça, mais noirci tellement qu'on ne peut plus utiliser ces pierres. Eh bien, je suis quand même chayav, bien que ce n'est pas l'habitude du feu de s'en prendre à la terre ou s'en prendre aux pierres, d'accord. En général, le feu, il s'en prend à qui? Il s'en prend au bois, d'accord. Malgré tout, il n'est pas tour, donc il n'a rien mis. La Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, et on ne parlait pas des kelim. Quand on a dit d'avoir chez Nora où il a. Donc du coup, je peux très bien dire que la Braïta, elle va comme Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'on n'a pas enseigné les kelim. La Gemara dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Matkif les ravashi. Alors dans ce cas-là, si c'est Rabbi Yehuda, litne, beshor, mi bebor. On aurait dû dire en vérité, shor, vous savez, il est plus ramour que bor. Pourquoi? Shor chayavo. Le shor, il est chayav s'il a, comment on appelle ça? Shor chayavo, pardon. Litne, chomer beshor, mi bebor. Shor chayavo. Shor psoulé amogdashim. Mache inken bebor. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Si un taureau, il encorne un taureau qui est psoulé à Mukdashim. Donc j'explique, c'est pas compliqué. Il y a un taureau que je l'ai réservé en korban. J'ai dit ce korban, ce taureau, ça va être mon korban. Voilà, j'ai fauté, problème de Shambaït. J'ai dit à ma femme, moi, j'amène un korban. Et ce taureau-là, il a eu un défaut maintenant. Il a un défaut. Il a un défaut. Nafal bomo. Non, ma femme a dit, c'est toi le korban, soit c'est lui le korban. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un défaut. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le korban, il a un défaut? On rachète le korban, et avec cet argent-là, j'achète un autre korban. Mais qu'est-ce que je fais de ce taureau-là? Ce taureau que j'ai racheté, il n'est pas entièrement chol. Je n'ai pas le droit de le tondre, je n'ai pas le droit de manger sa graisse. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui faire la shrita et le manger. Si maintenant il est devenu très fin, je ne peux pas le donner au chien, parce qu'il est assour béana. C'est-à-dire qu'il garde quand même une certaine kedusha. Donc, un taureau qui encorne ce taureau, d'accord? Il est chayav. Le propriétaire est chayav. Mon taureau, il a encorné ce taureau-là, je suis chayav. Ça s'appelle pas Shor Shel Ekdesh, Amar Achmana. Mais comme il a une certaine Gedusha, alors dans le bord, ça ne marchera pas. Machéinken Bebor. Pourquoi? Parce que dans le bord, il y a marqué que si maintenant mon taureau, il y a un taureau qui est tombé dans un trou, dans mon trou, il est tombé, il est mort. Alors il y a marqué Vahamet Ielo. Le mort, là, le cadavre sera pour moi. Moi, je vais payer le dommage. Mais le taureau, il est pour le propriétaire du bord. Or là, je ne peux pas en profiter puisqu'il est assour Béana. Je ne peux même pas me donner à manger au chien. Et dans la Torah, il y a marqué Vahamet Ielo. Le mort, il sera pour lui. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre le bord et le shor. C'est que dans le shor, je suis chayav, même dans Psoulé Amukdashim. Alors que dans le bord, je suis pas tour. Si ce taureau-là, Psoulé Amukdashim, il tombe dans mon trou, je suis pas tour. Parce qu'il faut Hamet Ielo, et là, il n'est pas à moi le taureau. Alors la Gemara dit, Amar Beshnama, ça va bien si tu dis que c'est Rabbanani. Aïdé des Shayer Beha, Shayer Namiha. Comme Rabbanan, vous vous rappelez, ils ont dit non, Tana Veshier. Donc comme il a laissé déjà des cas, dans Tamoun par exemple, vous vous rappelez, il a laissé Tamoun. Alors chez Arnamia, et là il y a Amar Rabbi Yehuda, mais si tu dis que c'est Rabbi Yehuda, Maï Shier de Shier, qu'est-ce qu'il a laissé comme Shier? La Gemara elle dit, il n'a rien mis, Shier Dash Benero. En fait, on l'a laissé le cas où le taureau, il a écrasé le terrain, ça veut dire il a été mécalquel le terrain. D'accord? Comme il a endommagé le terrain, il est chayav. D'accord? La Gemara dit Mishum dash benero lav shiurao. Si tu dis que il a laissé le cas que le taureau, ouais, il a, comment on appelle ça? Il a endommagé le terrain. C'est pas un shiur, pourquoi? Des Atane, c'est marqué Sheken Darko Leler Velazik. Quand on dit que le taureau, c'est l'habitude d'aller d'endommager, ça parle même du cas comment on appelle ça, du terrain. Donc ça peut pas, le Tana de la Braïta ne peut pas être Rabbi Yehuda. Pourquoi il peut pas être Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi Yehuda, dans ces cas, lui, il n'y a pas de Tana Veshier. Comprenez? Comme il n'y a pas de Tana Veshier, donc le Tana, c'est Rabbanan et c'est pas Rabbi Yehuda. Alors, la Gemara, vous comprenez, c'est clair? Alors, la Gemara, maintenant, elle veut comprendre la Mishnah. La Mishnah, elle avait dit Ircharti Beksat Nisko. Si j'ai préparé un peu du dommage, je suis chayav sur tout. Alors, on voulait savoir, c'est quoi ce cas? Tanu Rabbanan. Ircharti Miksat Nisko. J'ai préparé un peu du dommage. Alors, Khafti Betashloum et Nisko, je suis chayav de payer tout le dommage. Ke Ercher Kol Nisko, comme si j'avais préparé tout le dommage. Ketzad, c'est quoi le cas?
À Chofer Bor. Quelqu'un, maintenant, il a creusé un trou. D'accord? Tisha. 9 tfachim. Alors, on avait expliqué que 10 tfachim, c'est pour tuer. C'est à partir de 80 cm. Un trou de 80 cm, il tue. Moins que 80 cm, ça tue pas, mais ça blesse. C'est un dommage. J'ai creusé un trou de 9. Écoutez bien. Et maintenant, non, pardon, quelqu'un a creusé un trou de 9 tfachim. Et moi, je viens. Je dis, dommage, on termine le travail. Je creuse encore un tefar. Maintenant, il arrive à 10. Veishnimo le asara. Donc, Ba'acher, il est venu un autre. Donc, il a fait ksat, regardez bien, ksat nezek. Il a juste creusé un tefar. D'accord? Et maintenant, quelqu'un, il vient, il tombe, il meurt. Un taureau, il est mort. D'accord? Acharon chayav, c'est le dernier qui est chayav. Donc tu vois pourquoi, bien que tu as fait un petit peu du dommage, le taureau il est tombé, c'est toi qui dois payer. D'accord? Parce que c'est toi qui as entraîné la mort. La Gemara elle dit Vea delo ke Rabbi. Apparemment la Mishnah, elle va pas comme Rabbi. Pourquoi? Detania, la Braïta elle dit comme ça, Chofer bor tisha. Quelqu'un il a creusé un trou de 9. Ou ba acher veishnimo. Il y en a un qui est venu, il a Eshlimo le Asara, il a creusé juste un tefar 10. Acharon chayav. Rabbi Omer, Rabbi, il dit non. Il dit Echad acharon lemita, Echad acher, shnehem le nezikim. Ça veut dire, le Rabbi Ouda il dit Achad acharon lemita. On va d'après le dernier, celui qui a creusé le dernier tefar pour la mita. Ça c'est vrai que c'est le dernier. Mais par contre, Achar shnehem, on va d'après les deux, les nezikim. Dans les nezikim, les deux sont responsables. C'est-à-dire, lui, il a creusé 9, moi j'ai creusé 1. Si un taureau, il tombe dedans, si il est mort, c'est le dernier qui a creusé qui est chayav, parce que c'est lui qui a entraîné la mort. Mais si il s'est juste blessé, on est tous les deux responsables. D'accord? Donc tu vois bien qu'on est quand même tous les deux responsables. Je suis pas chayav de tout. Alors, Rav Papa Amar, non, les mitav et divrei akol. En vérité, on va dire qu'il est responsable de la mort. Ouais. Et comme ça va d'après tout le monde. On parle de la mort. Et donc ça va et d'après Rabbi et d'après Rabbanan. Donc si j'ai creusé un et il y a eu un mort, d'après Rabbi, d'après Rabbanan, je suis chayav. Et c'est ça qu'elle dit la Mishnah, Ircharti miksat nisko, Ircharti chayavti bekulo. Même si j'ai préparé un peu du dommage, je suis chayav de tout. Et Kad et Amré, il y en a qui disent non. Lema delo ke Rabbi. On va dire que c'est pas comme Rabbi, enfin Maraf Papa, les mitav et divrei akol. Donc ça revient au même. Seulement là c'est plus un langage, on va dire be'echlet, c'est-à-dire c'est clair, c'est évident. Que la halakha va comme Rabbi. Matkif les Rabbi Zira. Maintenant, Rabbi Zira, il comprend pas. Il objecte. Il dit, tous les cas, il y a que ce cas-là. Il n'y a que ce cas de trou que j'ai creusé 9 et j'arrive à 10. Mais il y a d'autres cas en vérité. Tous les cas, Ve'aïka. Pourtant, il y a d'autres cas. Massar Shoro le Chamisha Ben Adam. Imaginez-vous. J'ai transmis mon taureau à 5 personnes. D'accord. Ou Pacha Bo Echad Mehem. Ça veut dire, imaginez-vous, on est dans une salle, il y a un taureau. Dans une étable, il y a 5 portes. Il y a 5 portes. Et maintenant, j'ai mis dans chaque porte, 5 chômeurs, un chômeur par porte. D'accord? Et puis il y en a un, il a commencé à faire la sieste. Il a commencé à s'endormir, il était là, et il s'est endormi. Et le taureau, il est parti par la porte de celui qui s'est endormi. D'accord? Donc, imaginez-vous, Massar, Shoro, le Chamisha Ben Adam, ou Pacha Echad Mehem, Veizik, et il est sorti, il a endommagé. Chayav. D'accord? Il est chayav. Pourtant, c'est Ksat Nisko. La Gemara dit, attends. Echidami, à quoi ça ressemble? Il a ma des blavi ou lo ave mintar. Si tu dis que sans lui, il n'était pas protégé, az pshita, diuka avit, c'est lui qui a fait le dommage. Et là, tu vas dire quoi? Des blavi ou mintar, que même sans lui, il était surveillé. Az maïka avit, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Manafchar, soit c'est complètement lui le responsable, entièrement, soit, s'il n'est pas responsable, les autres auraient pu surveiller, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait d'autres chomrim. Donc ça ne peut pas être ça, ce cas. Alors la Gemara, elle dit, Matkifli Rav Shechet. Mais non, moi j'ai un autre cas. Ve'aïka. J'ai un autre cas, c'est quoi? Marbe Bechavila. C'est-à-dire, quelqu'un, il a fait un feu. Et moi, je suis marbé, je rajoute Bechavila Tetsim. C'est-à-dire des tas de bois. Ça veut dire, imaginez-vous, il y avait un feu, il n'aurait pas pu endommager. Mais il y avait déjà un feu quand même, pas mal. Un bûcher. Et moi, je viens et je rajoute du bois, Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant, à cause de ça, le feu, il va prendre de l'ampleur. D'accord? Alors donc là, tu vois bien que j'ai pas fait tout le dommage, voilà. Voilà, j'ai juste mis de l'huile sur le feu. Voilà. Alors, Echidami, à quoi ça ressemble? Et de la vie ou le hasla, si sans lui, il n'aurait pas pu partir le feu. Pshitak te chayav. Mais ça s'appelle tout le dommage. Ça s'appelle pas un peu du dommage. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Des blavi ou hasla? Tu vas dire que sans moi, ce feu, il serait parti à Zmaïka Avid. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, encore une fois, j'ai pas de cas à part le cas du trou.
La Gemara elle dit non. Matkif les Rav Papa. Rav Papa, il y a un autre cas, c'est quoi le cas des Tanya? Chamisha, ah dommage, Jackie, tu vas aimer ce cas. Chamisha, Shiashvu al Safsal Echad. Il y a 5 personnes qui s'assoient sur un banc. D'accord? Donc, c'est pas des mannequins. D'accord? 5 personnes qui s'assoient sur un banc. 5 personnes. D'accord? Al Safsal Echad. Vélo Shavuot, ils n'ont pas cassé le banc. Donc le banc, il est quand même résistant. Uba Echad, et un, il est venu. Ve'ashav alav, donc le 6e, il est venu. Il s'est assis, et avec le poids de tous, Ushvaro, ils l'ont cassé. Acharon Chayav. Le dernier, il est Chayav. Il est Chayav. Ve'amar Papa, de qui on parle? Kegon, par exemple, Papa Baraba. Alors Rachid dit Papa Baraba. Papa Baraba, c'est quelqu'un qui était très... Il avait beaucoup de Baal Bassar. Il avait beaucoup de chair, d'accord? Donc, on voit bien que quoi? Qu'en réalité, ce Papa Baraba, il a cassé, c'est de sa faute. Mais pourtant, les autres l'ont aidé. Mais sans lui, apparemment, ils n'auraient pas pu casser. Lui, il est venu, il a cassé. Alors, la Gemara dit, Chidami, à quoi ça ressemble? Et des Blaviou, Loïtabar, si tu dis que sans lui, il ne serait pas cassé. Alors, Pshita qu'il est khayab, c'est quoi le chidouche? Et là, il faut dire quoi? Des Blaviou, Nami, Tabar. Sans lui, il se serait cassé. Azmaïka Avid. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Alors, la Gemara, elle dit, mais sauf, Matitna, Echam et Aresta. Ok. D'accord, c'est pas ça le cas. Mais comment tu comprends cette Mishnah-là? Comment tu comprends cette Braïta? Cette Braïta, elle dit, il y a 5 personnes dans un banc. Il ne s'est pas cassé. Le 6e, il vient, il se casse. Il est chayav. Pourquoi? La Gemara dit l'autre sricha. En fait, écoutez bien. L'autre sricha. Alors, l'autre sricha, la Gemara, elle va expliquer. Elle va dire comme ça. Des blaviou, écoutez bien. Sans lui, avait mitabar betrechae. C'est-à-dire, sans lui, les 5 personnes, t'attends 2 heures, ils se cassent le banc. D'accord? Je l'ai dit, c'est pas des... C'est des mannequins chez... D'accord? Chez Florinichon. Voilà, des belles personnes, voilà. Des bonnes personnes, des gens bons. Alors à Botaï, regardez, des blaves Iou avaient mitaber betrechaï. Ça veut dire, ce banc, il se serait cassé, mais dans 2 heures. Pas maintenant, dans 2 heures, il se serait cassé. Maintenant, fait ashta, mais lui, maintenant, il arrive, itabar bechadasha. Avec lui, en 1 heure, ça se casse. Quand le 6e, il est venu, d'accord, d'Amrele, ils vont lui dire, les 5 personnes à celui-là, il avat, si toi, t'étais pas venu, t'étais pas assis, avait Nietiavnat fait pour ta. On se serait assis un peu moins que 2 heures. Toi, t'es venu, en plus, tu nous as fait des blagues, ça fait rigoler, on a rigolé. Voilà. Nous, on serait resté juste 1/2 heure et on serait parti. Et le banc, il se serait pas cassé. Alors la Gemara dit, Velema Léou, il a qu'à leur dire, celui-là, il lave Atoun. Si vous n'étiez pas sur le banc, Bedidi, lo avait mis tabac. Moi, tout seul, je l'aurais pas cassé. Donc c'est quand même à cause de vous. Alors la Gemara dit l'autre richa, de quoi on parle? Des Béadé, des Samir. Tavar, ça veut dire au moment où lui, il s'est appuyé en fait sur ses amis, alors le banc s'est cassé. Ils étaient assis et lui il est venu, bam. Alors la Gemara elle dit, bah, c'est pas shoot, pshita. Pshita que c'est lui le responsable. Non, la Gemara dit non, peut-être on aurait pu croire un mot de théma. Kocho laf kegoufo d'ami. On aurait pu croire que sa force, c'est pas comme son corps. C'est-à-dire, si moi je m'assois, Adam Mazik, les Olam, Adam Ouad, les Olam, on avait dit Ben Er, Ben Yashan, qui dort ou qui sont réveillés. Ça, c'est son corps, c'est lui. Mais là, maintenant, c'est pas moi, c'est ma force. Je les ai, voilà. Non, j'ai dit, comment ça va, les amis? D'accord? Et là, bam, le banc, il s'est cassé. J'aurais pu croire que son corps, c'est pas, sa force, c'est pas comme son corps. Kamashmalan, des kocho ke gufo dami. Son corps, c'est comme sa force. La Gemara, elle dit, des kolecha, des gufo tavar, kocho nami tavar. Si son corps, il casse, sa force aussi, elle casse. Bon, donc c'est pas ce cas-là. Vétoul. Moi j'ai un peu similaire, mais je ne la comprends pas trop cette marque. Tu as un ascenseur, on est à 500 kg maximum. Il y a 5 personnes de 80 kg, d'accord? Il n'y a pas de problème.
tu ajoutes une personne qui fait 120 kilos à cause de lui, tout le monde va être bloqué. C'est de sa faute. C'est la faute c'est pas la faute des autres qui sont venus. Alors prends le cas inverse. Tu as 5 personnes toujours. Mais ça, la Gemara dit c'est Quatre Pshita de qui est 80 Chal. et un de 120. Tu es toujours en dessous de 500. Voilà. Et l'autre qui rentre, c'est qu'il a faute de qui Bah, c'est la faute du tueur. Oui, il faut lui dire, monsieur, nous allons. Non. Encore une fois, le dernier qui rentre, c'est lui qui est Chaya, parce qu'on va lui dire, monsieur, tu es la cause du dommage. Remontez après, on va monter, après vous montez. Attendez 2 minutes, la patience. Non, il y a des gens, ils veulent Bessif, ils veulent rentrer. Eh non, on peut pas, ça va se casser. Ça va se casser. Mais ça, la Gemara, elle dit que c'est Pshita et que j'ai même pas besoin de l'enseigner. Donc, il n'y a pas de tridouche, c'est évident. Vetulika, Veaïka. Alors, regardez, il y a un dernier cas. La Gemara, elle dit là, ça c'est vraiment aussi. Donc, on a le cas, on a trouvé, hein. Le cas de la Mishnah, c'est quoi? Un trou de 9. Et lui, il a creusé, ça fait un coup de 10. Voilà, allez, les Chayav. Alors, la Gemara, elle dit oui, mais moi j'ai un autre cas. C'est quoi le cas? Veaïka, Ikaou à Sarah Ben Adam. Donc, on est au Bedin maintenant. Le type, il doit recevoir Malkout. D'accord? Et donc, on est 10 à le frapper. Donc, il y a 10 personnes qui l'ont frappé. Eh ben, Esser Malkout. Chacun, il a donné 10 kilos. 10 coups. Ouais. Ben Bebatachat, Ben Beze Acharze. Oumet, et il est mort finalement. Koulam Tourim. Koulam Tourim. Parce que si ils l'ont frappé en même temps, on ne sait pas qui l'a tué en vérité. Et si ils l'ont tapé l'un après l'autre, alors en réalité, pareil, on ne sait pas. Chacun, il a rapproché sa mort. Rabbi Houda ben Betira, il dit non. Omer, Beze Acharze, si c'est l'un après l'autre, Acharon Chayav. Pourquoi le dernier est Chayav? Mipne chez Kirev et Mitato, c'est lui qui a rapproché sa mort. D'accord? Donc on voit que le dernier, il a fait Ksat Nezek. C'est-à-dire, ils l'ont fracassé, moi je viens, je mets le coup de grâce, comme on dit, ouais. Le coup de grâce. Et ben, ce coup de grâce, si maintenant il n'avait pas reçu les coups, il ne serait pas mort. Mais à cause de mon coup de grâce, maintenant, il est mort. Alors il dit Rabbi Houda ben Batira, il dit je suis Chayav. Alors, il te dit le dernier, il est Chayav. Alors la Gemara, elle répond, elle dit comme ça. 2 réponses. La première réponse, Bekat Lalo Kamaire. On ne parle pas de la mort. On ne parle pas de qu'on va tuer quelqu'un. On parle d'endommager. On parle d'un taureau, par exemple, qui est endommagé. On parle des dommages. On ne parle pas de la mort de quelqu'un. Donc déjà, ça ne peut pas être ça le chat de la Mishnah. Veiba itema, et en plus, je peux te dire, Bepluk Talo Kamaire. On ne parle pas des marloquettes. La Gemara, elle dit vélo. Veokmina de Rabbi. Pourtant, on t'a dit la Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi. Tu m'as dit la Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi. La Gemara, elle dit non. Delo Kerabi ou Kerabanan. Mokminan, c'est-à-dire, si ça va pas comme Rabbi, mais ça va comme les Chachamim, on peut établir la Mishnah comme Chachamim. Aval ke Rabbi Houda ben Batira, velo ke Rabanan, ici ça va que comme Rabbi Houda ben Batira, et pas comme Rabanan, lo Mokminan. Là on va pas établir, c'est-à-dire, quand ça va comme les Chachamim, je suis d'accord de dire la Mishnah, c'est Chachamim, c'est pas Rabbi. Mais là, tu as Rabbi Houda ben Batira contre Rabanan, et tu veux faire aller la Mishnah comme Da'at Yachid, comme un seul auteur, et pas comme les Rabanan. Donc c'est pour ça, il y a 2 raisons pourquoi on ne tient pas cette réponse. La première, parce qu'on ne parle pas de la mort, on parle de dommages. D'accord, là on parle ici qu'on a tué quelqu'un. Et la deuxième raison, c'est que s'il y a le choix entre Rabanan et Rabbi, là je suis d'accord, je vais d'après Rabanan, la Mishnah c'est Rabanan. Mais là j'ai Rabanan contre Rabbi Houda ben Batira. Vadaï que je vais d'après les Chachamim. Donc c'est pour cela que je ne peux pas établir cette Mishnah pour 2 raisons. Chazak ou Baro.